Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire un maquillage smoky. C'est une technique plutôt d'un maquillage smoky, c'est-à-dire qu'on va faire quelque chose de assez chargé, mais tout en gardant le côté fumé du maquillage dégradé. Donc pour cela, moi je vais utiliser la palette de chez Natasha Denona, la Sunrise palette. Donc je ne l'ai jamais utilisée, donc ça sera l'occasion. Donc elle se présente comme ceci. Vous avez des jolis fards irisés, mat, pailletés. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez terminé un pan, vous avez des petits trous, donc vous pouvez les remplir. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, vous avez également un miroir et la palette, elle est quand même assez lourde, elle est en plastique. Donc voilà, un joli rouge, donc comme mon t-shirt, je suis assortie. Donc je pense qu'on va partir sur les tons un peu violet bordeaux. Sur la caméra, ça sort assez clair, assez rose clair, mais il est beaucoup plus foncé. Donc on va pas partir sur quelque chose comme ça. Comme d'habitude, je vous conseille, si vous êtes comme moi, si vous avez fait votre teint avant, poudrez hyper bien la partie où vous risquez d'avoir des chutes. Si vous faites votre teint après, aucun souci, on s'en fout des chutes. Mais moi, comme je connais pas les fards de Natasha Denona, donc j'ai bien poudré mon teint. Comme vous voyez, il est déjà fait. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par appliquer une couleur neutre sur mon arcade sourcilière. En fait, ici, pour ce genre de maquillage, vous n'aurez pas vraiment besoin d'une base type P. ou autre, pardon. C'est plutôt des bases grasses qu'on va appliquer. Donc là, j'ai juste l'anti-cerne dessus et je vais vraiment juste poudrer l'arcade sourcilière, vraiment sans trop descendre. Vous allez voir ensuite pourquoi. Donc voilà, je poudre assez rapidement et on va commencer tout de suite. Donc moi, pour la base grasse, comme je vous ai dit, c'est plutôt un crayon gras qu'il vous faut. Donc celui qui se rapproche un peu plus des couleurs que je vais utiliser. Donc c'est celui de chez Linda Alberg. Donc c'est le Delighted Moon. Et donc ces crayons-là, en fait, c'est un crayon comme ceci. J'ai pas de, il n'y avait pas de taille crayon avec. Donc je vais vous montrer la couleur qui est comme ceci. Donc ce qui est bien avec les produits de chez Linda Alberg, en fait, c'est que vous pouvez les appliquer sur les yeux, sur la bouche, un peu sur tout le corps. Donc on va commencer tout de suite. Je vais faire déjà mon ras de cils inférieur. Donc j'applique mon crayon assez grossièrement à ce niveau-là. Donc en fait, quand vous appliquez votre crayon, donc il faut s'assurer que en fait vous avez pas comment dire, de trou blanc entre chaque cil. Donc du coup, il faut bien crayonner et aller vraiment jusqu'au coin interne de l'œil. Donc c'est pas grave si c'est pas régulier, si c'est pas un trait droit, parce que dans tous les cas, on va venir le dégrader par la suite. Une fois qu'on a appliqué le crayon comme ceci, je vais prendre un petit pinceau comme ceci et avant que le crayon sèche, je vais venir le flouter pour pas que ça fasse une barre nette tout simplement. Ensuite, du coup, avec le même pinceau que j'appliquais, que je dégradais mon crayon, je vais prendre la couleur Groove de la palette qui est comme ceci, donc c'est la plus foncée. Et on va venir l'appliquer en tapotant sur le ras de cils, pardon, toujours en veillant à ne pas faire de chute. Donc c'est pour ça qu'on tapote dans un premier temps. On dépose et on tapote parce que si vous allez directement frotter vos fards, c'est sûr que vous aurez des chutes en fait. Le crayon étant légèrement gras, donc ça va bien accrocher vos fards. Donc
quand vous faites votre ras de cils inférieur, ce que je vous conseille, c'est de regarder vers le haut. Ça va vous aider vachement. Je vais prendre un petit pinceau estompeur comme ceci et je vais prendre la couleur qui s'appelle Glory, qui est du coup le rose que je vous ai montré tout à l'heure, il est juste là, et je vais en prélever un tout petit peu pour dégrader. En fait, ça va être ma couleur de transition et la pigmentation, elle est juste dingue. Les fards, ils sont tout doux quand vous les prélevez, ils sont vraiment comme du beurre. On va passer à la paupière mobile, donc assurez-vous que vous n'ayez pas de petits plis de l'anti-cerne ou de la base si vous avez mis une base. Donc pareil, on assure assez grossièrement parce qu'on va venir faire la même chose qu'on a fait au ras de cils inférieur. Si vous avez des crayons plus gros, n'hésitez pas à les utiliser, ça ira plus vite en fait. Et bien évidemment, pour un smoky, vous pouvez utiliser toutes sortes de couleurs. À savoir que la base, le smoky classique, ça reste du noir. Mais moi, j'avais envie de faire quelque chose de coloré, voir ce que ça peut donner. Donc voilà, une fois que vous avez appliqué grossièrement votre crayon, je vais reprendre le même pinceau mais l'autre côté. Je vais venir pareil dégrader. Donc il faut dégrader aussi la paupière mobile parce que des fois quand vous mettez le crayon, d'un côté vous pouvez avoir plus de matière qu'à un autre endroit. Donc il faut vraiment que ça soit assez régulier. La couleur qu'on a mis en ras de cils, donc c'est la Glouve. Et pareil, je vais venir la tapoter pour la déposer et ensuite je vais venir la dégrader. Je vais prendre la couleur Glory du coup et je vais venir dégrader la couleur que je viens de poser, mais vraiment les bords en effleurant. Et le dégradé il va se créer tout seul, vous verrez. Donc voilà, pour le smoky, je vais juste passer rapidement avec la couleur que j'ai appliquée tout à l'heure, le petit beige, vraiment pour terminer les dégradés. Donc ça, c'est optionnel en fait, si vous voyez que vous n'avez pas besoin de rajouter de matière sur le pinceau, vous n'en rajoutez pas. Moi, j'ai pas rajouté, c'est vraiment pour flouter les extrémités, pour pas pour que ça soit uniforme en fait, tout simplement. Du coup, pour les crayons en muqueuse, vous avez le choix, vous pouvez mettre ce que vous voulez, du noir ou même la couleur qui vous a servi de base. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du noir dans la muqueuse supérieure. En attendant que le crayon sèche, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer des petites paillettes. Normalement, le smoky classique, il est tout mat. Donc, ce que je vais faire, je vais laisser un œil mat et un œil avec des paillettes. Et vous me direz en commentaire lequel vous préférez. Donc, je vais utiliser les paillettes de chez de la palette. Parce qu'il y en a des très jolies, notamment celle-ci qui s'appelle Poppy. Vraiment très très jolie. Je pense même que je vais les appliquer au doigt très grossièrement. Mais vraiment, là, quand vous touchez les fards, c'est vraiment un bonheur. Ils sont tellement doux. Je sais pas si vous verrez bien les fards, enfin les paillettes plutôt en caméra, mais c'est trop trop joli. Je vous laisserai des photos comme d'habitude. Comme ça, vous pouvez voir de plus près et me dire lequel vous préférez. C'est vraiment très très subtil. Franchement, ça donne une autre dimension au maquillage, au smoky. Et c'est très très joli aussi. Moi, clairement, je préfère avec des paillettes. Donc là, vous voyez un petit peu, ça c'est mat. Mais une fois de plus, j'ai vraiment pas l'habitude des maquillages chargés. Donc, on va s'habituer petit à petit parce que je trouve que c'est plutôt pas mal. Et en plus, ça va vite en fait, vous maquillez super rapidement. Du coup, pour la muqueuse inférieure, je vais appliquer le même couleur qui m'a servi de base.
Après, vous pouvez utiliser le noir, hein, ça peut fonctionner aussi, mais j'ai envie de tester celui-ci. Vu que c'est un nouveau, j'ai envie de voir comment il tient en muqueuse. Voilà, nous avons terminé du coup avec la technique du Smokey Eyes. Après, concernant les lèvres, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, mais moi j'ai mis du nude, donc c'est celui de chez Anastasia Beverly Hills et la teinte c'est Crush. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres, c'est un vieux rose, bois de rose, j'aime beaucoup, il tient assez bien, il n'est pas assez asséchant. Donc voilà, moi j'ai terminé pour ce maquillage. N'hésitez pas à liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Bye!